21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. Bon, on va se faire les bonnes manières. Ah, ça je sais pas, on verra bien avec les Mexicains qui ont apparemment les bonnes manières à inculquer donc au président. Et alors, Polo, prenez un petit pain. On a bouffé 4 là déjà. Polo, terminé. Allez, regardez. C'est un demi là. Pas sous le nez. Allez, finis-les. Après. D'accord, je vous le garde. Bon, je vous le garde ici, je vous le garde là, le petit pain. Le petit bonne manière. C'est Polo de Rothschild. Voilà. Et oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous voulez inculquer les bonnes manières au président? C'est suite à la nouvelle frasque présidentielle de ce week-end, hein. Oui, vous êtes au courant. Bah oui. La nouvelle frasque présidentielle du week-end. Bon, alors pour ceux qui sont pas au courant et qui ont autre chose de mieux à faire que de suivre l'actualité de notre cher président de la République, on ne vous félicite pas, hein. Déjà, c'est anti-républicain de ne pas s'intéresser à notre cher président, sachez-le. Oui, c'est vrai. Bon, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, ce week-end, il a inauguré le salon de l'agriculture, hein, comme le faisait notre chichi national à son époque. Sauf que lui, il s'est pas contenté de tâter le cul des vaches comme le faisaient les autres présidents. Ouais, les vrais présidents. Ouais. Donc lui en fait, excusez-moi parce que je suis en train de manger en même temps. Ce président-là, donc, il a voulu en découdre. Ouais. Et gare à celui qui ne se sentira pas honoré de serrer la main de son Altesse Sérénissime. Bonsoir. Bonjour. Merci. Hein. Bonjour. Ah non, pas. Alors, casse-toi alors. Salut. Casse-toi alors. Voilà, donc casse-toi pauvre con, pour ceux qui n'ont pas entendu, le mec il a pas voulu lui serrer la main, il lui a dit casse-toi pauvre con. Donc aux dernières nouvelles, l'homme aurait été arrêté par la garde royale et puis la tête du vilain bolchevique aurait été ôtée, voilà, par le sublime sabre qu'avait offert le prix Nobel de la paix à Nico. Je parle de Mouammar Kadhafi, bien entendu. Voilà, et comme nous sommes des vrais journalistes, après moult recherches sur la toile, nous sommes rendus compte avec Pedro que le petit Nicolas est quelqu'un de très tactile, hein. Il aime toucher, il aime qu'on le touche et il aime surtout qu'on lui prête allégeance. Et refusera catégoriquement le dialogue avec les gens qui ne voudront pas se prêter au baise-main. Bonjour monsieur. Bonjour, non, je vous ça va si vous ne pas la main, je discute pas. Voilà, c'est clair, hein, ça va pas la main, je discute pas. Certes, cette attitude n'est pas très digne d'un président de la République, mais de toute façon, c'est pas grave parce que Nicolas n'est pas vraiment président, c'est un dictateur. C'est un dictateur. Si t'arrives. C'est rien. C'est un dictateur. Ok. Là, je sais pas, j'ai un petit tac. Pedro, alors, pour retracer un peu le parcours politique de Nico, nous nous sommes rendus compte que, en faisant notre travail de journaliste asservi à la cause présidentielle, que Nico était un maniaque. Un maniaque de la propreté, il veut toujours que tout soit propre, voilà, nickel, et ses propos sont souvent mal interprétés. Par exemple, quand il déclare: on va donc nettoyer au propre la cité des Karcher. Nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Voilà, il le dit lui-même, si vous écoutez bien, il parle au sens propre. Donc il voulait vraiment prendre sur ses RTT pour nettoyer la cité des 4000. D'ailleurs, nous avons retrouvé un devis de chez Kiloutou pour la location d'une demi-douzaine de Karcher. Et après de longues recherches, le voilà, vous le voyez le devis là? Il est là. Et ben voilà. Malheureusement, la facture était trop élevée, il n'a pas pu mener à bien son projet. Hein. C'est ça. Et plus sérieusement, non. Et ça lui aurait sérieusement amputé son augmentation de salaire qui est de 120%. Voilà, c'est pour ça qu'il a pas pu. Bon bref, pour tout ça pour vous dire qu'on a décidé de donner quelques petits conseils de savoir-vivre à notre cher d'état vénère mais néanmoins vénéré. Vu qu'apparemment il a recruté ses conseillers en communication parmi des entraîneurs de boxe. Hein. Je pense surtout qu'il a dû se tromper à un moment donné dans sa vie. Au lieu de suivre les préceptes de la baronne de Rothschild, il a certainement dû suivre les conseils de la baronne de Rottweiler. Hein. D'où c'est cette sympathique agressivité qui le caractérise et qui fait tout son charme. Voilà. Donc mon cher président, si vous permettez vos humbles serviteurs, voici quelques règles de bonne manière qui nous ont été enseignées par la vraie baronne de Rothschild. C'est ça. Alors premièrement, si quelqu'un ne veut pas vous serrer la main parmi les agriculteurs ou les cheminots, ne vous formalisez pas, Nicolas. Hein, c'est peut-être parce qu'il a vraiment les mains sales. Alors, je vous vois arriver d'ici, vous allez dire: et alors, nous aussi, dans la politique, on a les mains sales. Oui, mais chez vous, ça se voit pas. Voilà, essayez de leur faire la bise, Nicolas. C'est simple et ça aura certainement des résultats que vous ne soupçonnez pas. Voilà. Donc deuxièmement, lorsque vous traitez vos sujets de racaille, comme vous le faites dans cet exemple. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Et ne vous étonnez pas, Nicolas, que vos sujets vous répondent amicalement. Une belle phrase. Voilà. Vous avez pas entendu? Ne vous étonnez pas qu'ils vous répondent. Voilà. D'ailleurs, cet homme était peut-être marseillais. Il ne s'agissait peut-être pas d'une insulte, mais d'une simple ponctuation. Et lorsque vous l'invitez à venir vous rejoindre. Qu'est-ce qu'a dit ça? C'est toi qui as dit ça? Bah, dis ça, on peut le dire. Dis ça, on peut. Voilà. Ne vous étonnez pas qu'il vous propose une petite partie de boule, puisqu'il est marseillais. Bah, c'est 2 ans, je te mets un coup de boule, donc vaut mieux pas. Voilà.
Voilà. Seul bémol à tout ça, on pourrait vous mettre sur cet échange amical entre deux hommes de bonne tenue, c'est qu'il faut que vous appreniez à articuler, Nicolas. Ouais. Un mot un peu important. Quand vous aurez voulu... Quand vous aurez voulu lui répondre cette phrase philosophique très judicieuse. Si tu crois que sur l'insultant tu vas régler tes pêcheurs, et ben permets-moi de te dire, donc on n'a rien compris. Hein. Donc, on va quand même réécouter pour voir si quelqu'un comprend ici dans le studio. Vous avez rien compris? On dirait Toff. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Voilà. Non. Alors, il faut articuler. Troisièmement, Nicolas, si vous voulez être respecté par les loyaux serfs que nous sommes, nous, le peuple français, gueux parmi les gueux, arrêtez de nous mentir, hein. Ou alors faites-le quand il n'y a pas de caméra. Bah oui, par exemple, quand vous déclarez. Et s'agissant de l'immigration, je veux aussi que les choses soient claires. Je n'ai jamais été Christine O'Krent pour l'immigration zéro. Voilà. Assurez-vous, Nicolas, qu'il ne reste pas d'enregistrement de vos déclarations passées. Lorsque vous disiez... Il faut déclarer comme objectif le quota zéro d'immigration. Et cela sans que nous n'ayons de leçons de racisme à recevoir. Voilà. Et lorsque vous affirmez aux braves agents d'EDF... On ne viendra pas à la privatisation. C'est clair, simple et net. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et Gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net. Donc faites en sorte de ne pas vous contredire quelques mois après. Il est en effet clair qu'EDF et Gaz de France doivent pouvoir lutter à armes égales avec leurs concurrents. Pour cela, nous devons les transformer d'établissements publics en sociétés anonymes. Et enfin, lorsque vous voulez apitoyer votre peuple sur vos conditions de survie dans le ghetto, dans votre jeunesse, comme le relate votre ami Patrick Balkany. Tous les mômes de Neuilly vont pas bosser chez le fleuriste le week-end ou chez le glacier pour se payer leurs études. Et bien attendez au moins que votre chère maman, la reine-mère, soit devenue sénile et qu'elle ait oublié cette triste période de votre vie. Vivait dans un hôtel particulier dans le 17e avec un grand-père chirurgien, une mère avocat, c'était tout de même pas l'horreur. Dans le col plus chic de Paris, c'était pas vraiment le drame, hein. Bref, pour conclure, cher président Sarkozy, roi parmi les rois, empereur de toutes les Gaules, Dieu tout-puissant, saint patron des journalistes et des causes perdues, nous terminerons ce pamphlet politico-polémique en vous renvoyant à vous-même vos propres paroles d'évangile. Et rendons à Sarko ce qui appartient à Sarko. C'est pas un nouveau président de la République qui changera tout. Rien ne ressemblera plus à la France d'après l'élection présidentielle que la France d'avant. Et j'aimerais que nous apprenions à voir la politique modeste. Voilà, et après avoir écouté tous nos conseils, espérons que dorénavant vous saurez suivre vos propres conseils, bien sûr. Bon, alors, à la prochaine si vous le voulez bien. Ouais, voilà. Bien évidemment. Il y aura forcément une prochaine fois. Dès que vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas. Retrouve l'émission Sans Interdit dans son intégralité sur Michael.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.